Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ferveur, le podcast qui s'intéresse au supporterisme, quel que soit le sport et quel que soit le lieu. Dans Ferveur, vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez et nous allons aller à la rencontre de passionnés pour comprendre qui ils sont et comment s'exprime leur amour pour un athlète, une équipe ou une nation. Le compte de Batum. Allez, petit gars, allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. Généralement, lorsque l'on demande à quelqu'un qui il ou elle supporte dans le monde sportif, la réponse va être liée à un club, une sélection, une équipe. Assez rares sont ceux qui vont manifester leur passion pour un individu. Pourtant, les sports individuels sont légion, et l'admiration que peuvent provoquer ces héros de l'effort solitaire n'ont rien à envier au collectif. Aujourd'hui, nous allons parler de cyclisme. Le débat ne sera pas de trancher s'il s'agit d'un sport collectif ou individuel, mais de se pencher sur la passion générée par un Français, idole pour beaucoup, Thibaut Pinot. J'ai le plaisir de recevoir Rémi Planchet, cofondateur du collectif Ultra Pinot. Salut Rémi, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour démarrer, peux-tu nous décrire en quelques mots ce groupe ? Ouais, bien sûr. Alors, Collectif Ultra Pinot, c'est un mouvement un peu informel, hein. On n'a pas de statut, pas d'assaut. On est simplement, entre guillemets, un compte sur les réseaux sociaux, principalement Insta et Twitter, enfin, feu Twitter X désormais. Euh, Trois personnes à la base pour le collectif Ultra Pinot. Guy Laurent, l'homme de Giromanie, que vous avez certainement entendu parler pendant les manifestations. Humbert, qui est le créateur du compte, qui a eu l'idée du truc et qui est à l'origine. Et donc moi, Rémi, suiveur FDJ depuis 20 ans et de Thibaut Pinot en particulier. Ok, donc toi, à la base, à la genèse du coup de ce collectif, tu es un peu le spécialiste vélo, on va dire celui qui vient le plus du terrain au final. Ouais, pas vraiment. On était tous les trois. Humbert suivait beaucoup aussi le vélo. Je crois que Guy Laurent aussi. Moi, j'étais celui qui était. Alors, on était tous les deux trois fans de Thibaut. Après, moi, je suis celui qui suivait l'équipe depuis le plus longtemps, je pense. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous resituer l'année de création de ce collectif parce que vous êtes évidemment connu du grand public par votre animation sur les réseaux sociaux et la création des deux virages Pinot qui ont eu lieu en 2023. On va y revenir évidemment, mais à l'origine du coup, quelle année et quel est votre objectif à la base en fait? Alors, l'année, c'est à l'été 2020 que le compte a été créé par Humbert. Et l'objectif, il n'y en avait pas. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaît du groupe Eto, qui est un compte Twitter célèbre et qui a aussi un forum sur lequel il y a pas mal d'échanges sur le sujet du cyclisme. Et en fait, via le groupe Eto, on avait prévu d'aller voir les championnats du monde à Martigny, qui devaient se Ok. dérouler fin d'année 2020. Donc, on avait créé une discussion WhatsApp pour organiser ça avec plusieurs potes. Finalement, les championnats du monde à Martigny avec le Covid ont été annulés. En Ok. tout cas, ils ont eu en Italie, mais c'était sans spectateurs, donc on a annulé le truc. Mais par contre, la discussion est restée. Et puis un jour, alors je sais plus exactement comment c'est venu. Moi, je suis aussi supporter de Paris, et dans la discussion, il devait y avoir un fan de foot, et on devait parler du collectif Ultra Paris. Et un jour, Humbert nous balançait un lien. Il dit tiens, regardez les gars ce que j'ai fait. Et donc c'était la création du compte collectif Ultra Pinot. Donc voilà, ça nous a fait marrer. C'était juste un délire en fait de base, voilà, entre deux, trois potes. On s'est rien dit de ce qu'on allait faire ni quoi que ce soit. Voilà, c'était juste ça. C'est la jeunesse, c'est vraiment une connerie entre potes. Ok, donc à aucun moment, pardon, vous dites que vous allez percer, que il va y avoir une audience réellement sur ce compte. C'est plus pour vous faire kiffer sur le moment, quoi. Ouais, alors déjà, on se l'est pas dit, parce qu'en plus, on n'a même pas du tout cherché à le faire. Le compte, il est resté très petit pendant plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années, surtout en 2021, Thibaut, il était blessé, donc il n'avait pas une actualité qui était folle. Euh, donc le compte est vraiment resté avec quelques followers et on l'alimentait assez peu. C'est vraiment quand il est revenu sur le devant de la scène en 2022 que là, on a commencé à le réalimenter. Et puis après 2023, avec l'annonce de sa retraite, etc., où bah là, ça a encore pris de l'ampleur, etc. Mais ouais, non, il y avait rien de prémédité. C'est ça qui est d'autant plus sympa et rigolo, c'est qu'il y avait rien de prémédité et que globalement, ça a grossi et ça a pris de l'ampleur. On va pas dire à notre dépens, mais sans qu'on le cherche vraiment, quoi. Donc, c'est Ok, une belle histoire.
c'est une superbe histoire et c'est top que tu puisses en témoigner aujourd'hui. Donc du coup, merci beaucoup pour cette introduction, pour resituer un petit peu, parce qu'on est entré dans le vif du sujet pour les auditeurs. On va évidemment parler de cyclisme. Aujourd'hui, le collectif Ultra Pinot, du coup, euh, s'est fait connaître par ses représentations et ses mouvements énormes de foule qu'on a l'habitude de voir sur les courses comme le Tour de France, sur les grands tours, énormément de public dans l'école, mais c'est une des premières fois, en tout cas à ma connaissance, qu'il y a une telle organisation et un tel engouement, une telle ferveur au final, pour un cycliste en particulier. Je sais que des cyclistes comme Marco Pantani avaient vraiment une audience extrêmement forte et un grand public, mais c'est vrai que c'était pas forcément ma génération. Donc c'est de mes yeux la première fois que je vois un tel impact par rapport à un coureur. Ce coureur, c'est Thibaut Pinot. Avant de le présenter un peu plus en détail, toi, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur lui? Pourquoi tu es fan de Thibaut Pinot initialement? Alors, c'est une question qu'on a souvent posée, qu'on pose régulièrement aux gens quand on parle de Thibaut Pinot. Ah, souvent, la réponse qui revient, c'est ouais, c'est un mec bien, c'est un mec sympa, etc. Ça en fait certainement partie. Après, moi, enfin, pour moi, c'est pas la raison principale. Enfin, je veux dire, des mecs sympas, des mecs simples, des mecs comme, entre guillemets, comme nous. Enfin, je veux dire, il y en a plein de pelotons. Très certainement, sauf qu'on les connaît pas parce qu'ils sont pas forcément médiatisés, etc. Moi, la première chose qui m'a fait aimer Thibaut, c'est juste parce qu'il était fort au vélo, en fait. C'est que dès le début de sa carrière, 2000, quand il arrive pro 2010-2011, tout de suite, on voit qu'il peut gagner des grandes courses. Et, euh, et voilà, enfin, je veux dire, si on l'a autant kiffé, si on a autant suivi, c'est parce qu'il nous a donné l'espoir. Enfin, c'est déjà parce qu'il a gagné des grandes courses, faut pas Bien l'oublier, sûr. qui nous a donné espoir d'en gagner d'encore plus grandes. Et que voilà, on l'a vu batailler sur les plus grandes courses du monde avec les meilleurs grimpeurs de sa génération. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que c'est, enfin, je veux dire, ça aurait été un mec lambda du peloton, sans manquer de respect aux autres. Hein. Tous les pros sont exceptionnels, mais c'est parce qu'il démarquait et qu'on avait l'impression que voilà, on avait trouvé quelqu'un qui pouvait aller gagner le Tour de France ou le Tour d'Italie, des grandes classiques. D'ailleurs, il l'a fait avec le Tour de Lombardie. Bien Voilà, sûr. ça pour moi, c'est la première raison, c'est le premier truc. Après, en effet, il y a le personnage. Après, parce que bah, au fur et à mesure de sa carrière, on s'attache aussi au personnage. C'est ce qui fait le petit côté un peu plus populaire, le truc en plus. Donc, mais ça, pour moi, ça vient plutôt en second, quoi. On va rappeler le palmarès de Thibaut Pinot parce que je suis d'accord avec toi. On a un peu cette image du cyclisme français un peu moribond depuis quelques années. En tout cas, pas forcément capable de gagner un grand tour. Thibaut Pinot, c'est quand même troisième sur le Tour 2014. C'est trois étapes de Tour de France, deux étapes sur la Vuelta, une étape sur le Tour d'Italie, un Tour de Lombardie, donc un monument, parmi tant d'autres évidemment. Pourtant, je pense que dans l'inconscient collectif, Thibaut Pinot, ce qui va ressortir en premier, c'est les déceptions, les désillusions, notamment le Tour de France 2019 où il est sûrement dans la forme de sa vie et il abandonne. Est-ce que toi, tu as aussi ce sentiment de se dire que justement, un peu. Et le personnage en joue parce qu'il a quand même signé la préface de la Bible de la Fédération française de la loose. Donc c'est pour voir un petit peu l'autodérision et ce côté magnifique perdant qu'il peut représenter. Toi, quelle vision tu as, Thibaut Pinot, justement, sur ces résultats? Est-ce qu'au final, les désillusions n'ont pas pris le pas sur ces grands succès et ce qui, du coup, ternit un petit peu la carrière de ce super coureur? Alors si un peu parce qu'il y a eu un traitement médiatique qui a été énorme au niveau de ces désillusions. Euh, En fait, surtout ces désillusions, elles interviennent sur elles sont particulières dans le sens où elles interviennent à des moments où il était en passe de faire quelque chose de grand. Il y a le Tour de France 2019, comme tu le dis, où on a l'impression qu'il pouvait gagner. Enfin, je pense qu'il pouvait gagner. Le Tour d'Italie 2018, l'année d'avant, où pareil, il est sur le podium, une journée avant l'arrivée, il abandonne. Donc c'est un peu des désillusions qui sont un peu grandiloquentes par rapport à leur contexte. Après, dans sa carrière, honnêtement, il n'en a pas connu tant que ça. Enfin, je veux dire, il en a connu comme tout le monde une carrière de sportif de haut niveau. Bien Il y a sûr, des hauts, il y a des bas. Voilà, il a eu des bas comme tout le monde. Bon, à lui, ça a été un peu plus marqué parce que c'était à des moments où tu avais l'impression qu'il était à deux doigts de toucher le Graal, donc ça fait d'autant plus mal. Plus l'espoir est fort, plus tu tombes de haut et donc plus ça fait mal. Mais j'ai pas l'impression que si tu veux sur sa carrière, il est plus de bas que d'autres. Enfin, c'est quand même un mec qui a gagné plus de 30 courses dans sa carrière pour un grimpeur. C'est quand même beaucoup. Je pense que dans sa génération, de tous les purs grimpeurs, il doit faire partie des 5
palmarès les plus fournis. Donc, tu vois, il y a beaucoup de moments de joie aussi. Alors oui, en effet, on met beaucoup ça en avant, mais c'est loin d'être que ça. Et je trouve que c'est bien. Et lui aussi, il en joue. Hein. Comme tu dis, il a signé la préface du livre de la Fédération française de la loose. Mais il y a tout un tas de trucs vachement plus positifs dans sa carrière qui serait des fois bien aussi de rappeler et que moi, j'aime à me rappeler. Tu vois, moi, j'ai pas fait que souffrir en le suivant. J'espère. Non, non, je suis d'accord, mais je voulais vraiment aborder ce sujet-là avec toi parce que en préparant cette émission, j'ai interrogé les gens autour de moi qui étaient plus ou moins fans de sport d'ailleurs, mais pour avoir un peu leur ressenti lorsque on prononçait le nom de Thibaut Pinot. Et c'est vrai qu'au final, c'est malheureusement, et c'est un peu injuste pour sa carrière, c'est un coureur que je suis depuis très longtemps aussi, et au final, il y a eu énormément de belles émotions, mais il y a un côté dramaturgique chez lui qui fait que bah, la dernière marche sur, en tout cas, une victoire en grand tour, c'est joué à peu de choses. Et c'est un peu ce qui en ressort au niveau de l'image qu'il peut avoir du grand public. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ton ressenti là-dessus. Euh, Toi, en tant que supporter, donc on s'éloigne un peu du collectif, même si évidemment le collectif est basé du coup sur le supporterisme de Thibaut Pinot. Euh, c'est quoi là, toi, les trois images les plus marquantes de la carrière de Thibaut qui te viennent en tête maintenant que, désolé pour le spoil si, si des amateurs de cyclisme nous écoutent, mais en effet, Thibaut Pinot a pris sa retraite en fin d'année dernière, donc sa carrière est désormais terminée. C'est quoi les trois grandes images qui te viennent en tête quand tu repenses à la carrière de Pinot? Alors, je vais dire la dernière déjà sur le Tour de Lombardie. Enfin, je vais tricher, je vais en donner quatre, mais je vais en mettre une dans les deux. Tour de Lombardie et le virage, enfin les deux derniers virages en fait. Bien Ça pour sûr. moi c'est une image forte. Bon alors déjà parce que j'y ai participé et puis bah parce que voilà c'est quand même assez unique. Sa victoire au Tour de Lombardie, Ouais. Donc là, 2018, c'est bien ça? 2018, ouais c'est Ouais. ça, octobre 2018, sa victoire au Tour de Lombardie après voilà après un retour en fin d'année. Et je vais remonter assez loin dans sa carrière, mais Tour de France 2012. Euh, L'étape de la Toussuire, première étape de montagne du Tour, où il suit et il bat même les Sky. Alors, je pense que Froome l'aurait peut-être battu, mais il les suit. Et là, globalement, tu comprends, le mec, enfin, il avait 22 ans à l'époque. Euh, c'est l'étape où tu comprends, voilà, il rentre dans la cour des grands et qui donne espoir. Alors, il avait déjà gagné l'étape avant, l'étape de Port-Rentruy, Mhm. mais l'étape de la Toussuire, c'était vraiment l'étape reine la plus dure de ce tour. Et non seulement il les suit, mais en plus il les bat à la fin dans les derniers hectomètres. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui. T'es grand. T'es très grand. Allez mon grand. Ouais mec. Ouais mec. Ouais. Et moi, c'est là où, enfin, je le suivais déjà un petit peu avant, mais c'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, il y a moyen qu'il fasse une très, très grande carrière. Ouais, qu'il a fait. Qu'il a fait Et qu'il a fait, complètement. bien sûr, ouais. Sur un coureur qui est un peu la même génération avec un profil relativement similaire, euh, Romain Bardet qui fait la deuxième de Liège-Bastogne-Liège ce week-end, qui a aussi un palmarès énorme et qui est pas forcément, je crois, reconnu à sa juste valeur. Comment tu expliques que la popularité au sens large de Thibaut Pinot, bah, Bardet n'a pas forcément, en tout cas de la reconnaissance du public, un Romain Bardet n'accède pas à ce que Thibaut Pinot a, à l'image de Thibaut Pinot en France. Ouais, je pense que c'est une question d'image renvoyée, en effet, par la communication, par le personnage. Euh, je pense que Romain Bardet a une communication un peu plus maîtrisée que Thibaut. En tout cas, il essaye de plus la maîtriser, ce qui la rend un peu plus lisse et je pense qu'il parle moins aux gens. Ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même un Français qui termine deux fois sur le podium du Tour, deuxième et troisième C'est énorme. à la suite. Ouais, franchement c'est énorme. Mais voilà, je pense qu'il est plus dans le contrôle que Thibaut ne l'était. T'as l'impression que Thibaut il donnait toujours de lui et Bardet moins à la fois dans ses interviews et peut-être aussi un peu sur le vélo. Les deux tours qu'il fait, il y a eu des moments forts, mais peut-être qu'il il donne pas cette impression de pouvoir vraiment bousculer la hiérarchie comme Thibaut a pu le faire, par exemple, en 2019 ou sur le Tour d'Italie à d'autres fois. Ouais, je comprends et je partage pas mal ton avis.
C'est assez regrettable parce que c'est un super coureur également, mais peut-être que la communication, en effet, n'aide pas sa popularité en France. Peut-être aussi que ça va venir avec le temps et qu'on se rendra compte a posteriori de la grande carrière qu'il a pu faire. Euh, Si tu veux bien, on va enchaîner, Rémi, sur l'organisation. En tout cas, on a parlé de la genèse du collectif, on va parler surtout de la genèse maintenant des deux gros événements de 2023 qui, sans faire injure à vos activités avant, mais vous ont propulsé sur le devant de la scène et vous ont catapulté en tant que grand fan et grand cop au final, pour reprendre une expression plutôt sport-co, mais grand cop du cyclisme en France. Le virage Pinot sur le Tour de France 2023 au petit ballon et alors, le virage Pinot, la courbe à Pinot, je sais pas comment on l'appelle sur le Tour de Lombardie. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment vous est venue l'idée et comment vous vous êtes dit, OK, on va organiser un truc gigantesque pour la dernière saison de Thibaut? Alors déjà, on a eu l'idée en début d'année d'aller sur le Tour de Lombardie quand il avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière et que ça serait sa dernière course. Euh, voilà, comme le compte était vivotant à cette période-là, on s'était dit bon voilà, on ira. Déjà, on ira nous. Et s'il y a des gens qui veulent nous suivre, c'est cool, mais voilà, on ira une dizaine craquer quelques fumigènes sur le dernier truc. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le virage Pinot. Le virage Pinot, on n'en est pas à l'origine, c'est pas nous. OK. Euh, donc c'est Paris en Sport, Ouais. Société Paris Sportif, donc qu'en est à l'origine, qui l'a organisé. Je crois que ça s'est fait durant le printemps, pendant le Giro, à une période où on n'était d'ailleurs pas sûr que Thibaut allait aller sur le Tour. Mhm. Donc là, ça s'est décidé là, avec la Fédération française de la Loose. Et ils nous ont contactés justement pour donner l'image supporter. On était un peu la caution supporter du mouvement. OK. Nous, c'était une période où justement le compte il commençait un peu à grossir. On avait été invité sur Eurosport pendant le Giro sur le plateau des Rois de la Pédale Ouais. pour parler de Thibaut parce qu'il était dans le feu de l'actualité justement. Il fait Euh, deux fois deuxième sur le Giro? Ouais, 2 fois deuxième et 1 fois cinquième. Et le jour où on y était, il était pas loin. Enfin, on a l'impression qu'il était pas loin d'abandonner. On a échappé belle au Chanois. Et donc du coup, voilà, il nous contacte pour joindre à l'événement. Donc forcément, bon, on l'a relayé. On est passé sur Eurosport, donc bah, le petit pic de notoriété et tout. Le virage Pinot, ça a pris un truc complètement dément. On est retourné sur Eurosport du coup la veille. Donc c'était le samedi, le vendredi. Moi, je suis retourné sur Eurosport avec Guy Laurent. Euh, on n'avait aucune idée de l'ampleur que ça prenait. OK. On savait qu'il y avait un quart de 50 personnes qui allaient être là, invitées par Eurosport, pardon, par Paris Sport. Un sport, ouais. Je me mélange. Ouais. Donc voilà, on savait qu'il allait y avoir ces 50 personnes. Globalement, c'était le Tour de France. Tu savais qu'il allait y avoir un petit peu de monde sur la route. Moi, je me souviens de Guillaume Di Grazia qui me demande à l'antenne, mais vous allez être combien sur ce virage Pinot? Je dis, je sais pas, si on est une centaine, 200, c'est pas mal, quoi, tu vois. Enfin, tu te rends pas compte du truc. Guillaume Di Donc, qui est l'animateur phare des Rois de la Pédale et qui est ouais, le commentateur star du cyclisme sur Eurosport globalement. c'est ça. Et bon, on arrive, donc on fait le truc avec le car, on arrive 50 personnes. Et puis petit à petit, au fil de la journée, ça n'arrêtait pas de venir sur le virage et tout. Bon, il y a des gens qui sont venus me voir. Il y a 3-4 personnes qui sont venues me voir en me disant, ah, on vous a vu hier dans les Rois de la Pédale. Du coup, ça nous a donné envie de venir et tout. Et il y a une personne, je lui demande, je dis, mais vous venez d'où? Il me dit, ben, je viens de Brest. Et je dis, ben, vous aviez rien du tout organisé? Elle me dit non, je vous ai vu sur les Rois de la Pédale, ça m'a donné envie. J'ai pris ma voiture, j'ai roulé de nuit, j'ai traversé la France et je suis venu sur le virage. Ouais, donc bah, génial quoi. C'est énorme. Et puis ouais, énorme. Ça arrêtait pas de venir. Et puis à un moment donné, on part manger. Il y avait une auberge à côté. Enfin, tout était bien réglé. Il y avait une auberge à côté. Donc là, on est notre petite cinquantaine à manger. Et là, après en manger, on vient sur le virage. Et là, c'était même un peu la panique parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y avait autant de monde. Un monde de dingue, enfin des centaines, voire je pense des milliers de personnes à cet endroit-là qui s'étaient groupées. Et là, une ambiance géniale tout l'après-midi et avec les images qu'on connaît, qu'on a vu, que tout le monde a vu à la télé. Mais voilà, l'ampleur du truc, ça nous a dépassé. Je pense que ça a dépassé aussi un petit peu les organisateurs. Alors tout c'est bien parce qu'il y avait une super ambiance, mais voilà, ça a pris un truc je pense qu'on n'imaginait pas forcément. Et du coup, en surfant sur ce succès du Tour de France, bah, la courbe à Pinot en Lombardie,
qui était prévu bien avant le virage Pinot en réalité, Ok. en a bénéficié. Et pareil, bah là du coup on a eu un comment des retours qu'on n'imaginait même pas en fait. Organiser un périple sur une course cycliste en plein mois d'octobre, un samedi hors vacances scolaires. Voilà, pas en France. Tu te dis bon, si t'as pareil quelques dizaines, quelques centaines. Et ouais, on était pas loin de 1000, je pense, dans le virage, plus tous 1000 à peu près? les gens. Ouais, C'est un peu énorme. moins, je pense qu'on devait être 600-700 du collectif, enfin, qui venaient du collectif Pinot, plus après les Italiens du coin qui s'étaient un peu ramenés. Il y avait le CC Tup aussi qui avait fait un déplacement, donc qui s'était greffé à nous. Donc ouais, je pense qu'en tout, dans ce petit espace, on devait être à peu près 1000. Ouais. Ça fout les frissons. Hein. C'est du délire. Ouais, C'est du délire. rien que pour ça, elle a réussi cette journée, ça valait le coup. Bravo Thibaut. Bravo Thibaut Pinot. C'est incroyable, ça donne des images qui sont mémorables. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont regardé justement cette étape du petit ballon et le Tour de Lombardie pour voir justement et l'ambiance et la réaction de Thibaut Pinot à ce passage. Pour rappel, pour le Tour de Lombardie, c'est considéré comme un monument. Les 5 monuments du cyclisme, c'est les 5 courses d'un jour les plus emblématiques, on va dire. On retrouve Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, pardon, Liège-Bastogne-Liège et donc le Tour de Lombardie. Donc c'est quand même une grosse course, mine de rien, dans le calendrier cycliste international. Justement, comment les Italiens vous ont vu arriver, comment ils ont réagi en fait, parce que déjà, est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui se manifestait à ce niveau-là et est-ce qu'ils ont été surpris, agacés, hyper contents? Ça a été quoi leur grosse réaction? Alors ouais, ils étaient au courant parce que alors l'organisation était au courant parce qu'on est en contact avec l'organisation, avec D'accord. RCS via le compte Twitter du Giro. C'est eux qui nous ont mis en relation. Ils nous ont super bien accueillis. Ils étaient très contents. Alors l'organisateur nous a incité à venir et à organiser le déplacement. Et sur place, les Italiens ont été d'une rare gentillesse et ils sont totalement greffés au mouvement. Enfin, on a fait la fête, on a commencé à faire la fête la veille au soir dans les rues de Bergame. Et il y avait des petits groupes d'Italiens qui se joignaient à nous et qui chantaient à la gloire de Thibaut dans une super bonne ambiance. Bon, il y en a quelques-uns qui ont appelé la police parce qu'on faisait beaucoup de bruit, mais globalement, la police Ah est ouais? venue et ouais, la police est venue et ils nous ont regardé pendant, je sais pas, un quart d'heure. Ils nous ont regardé chanter. Et ils sont repartis comme si de rien n'était. Donc, je pense que ça les faisait marrer eux aussi plus qu'autre chose. Donc, non, super accueil. C'est une terre de cyclisme, hein, l'Italie. Bergame d'autant plus. Alors, il y a le Tour de Lombardie qui arrive globalement une année sur 2 ou sur 3. Il y a eu beaucoup d'arrivées du Tour d'Italie aussi là-bas. Je veux dire, ça respire le cyclisme. C'est vraiment que des passionnés. Et ils étaient totalement dans l'ambiance du truc et ça correspond bien même d'ailleurs à l'esprit tifosi italien qu'on retrouve dans les stades, mais aussi sur le bord de la route. Hein. Il suffit de voir le Giro. Au Giro, pareil, hein, c'est au mois de mai, pardon. C'est hors vacances scolaires. Il y a plein de monde. Enfin, c'est vraiment un public de passionnés. C'est bouillant. C'est bouillant, on est bien d'accord. Et bouillant en plus, ouais. Il y a une course au milieu de ces virages Pinot et de cette courbe à Pinot, une étape du Tour de France et du coup le Tour de Lombardie, qui est pour rappel une des courses les plus importantes du calendrier cycliste. Si ma mémoire est bonne, sur le Tour de France, Pinot est échappé au moment où il passe devant. Il passe en tête, ouais. Ouais, il passe en tête, à la fois pour la victoire d'étape qu'il veut chercher absolument, un peu peut-être aussi pour le folklore, pour le kiff personnel de passer en tête sur ce virage-là. T'en penses quoi? Ah, je pense qu'il cherchait les deux. Ouais. Je pense qu'il cherchait les deux, ouais. Je pense qu'il cherchait les deux. Je lui ai demandé d'ailleurs, parce que je l'ai vu en fin d'année dernière, et du coup, je lui ai demandé si le fait qu'il y ait le virage Pinot, il n'est pas un peu, enfin, pas privé de sa victoire d'étape, mais il était quand même fort ce jour-là. Il attaquait assez tôt, justement, pour être en tête. Et il m'a dit non, de toute façon, avec les mecs qui étaient à une minute derrière, j'avais pas le choix. Si je voulais gagner, il fallait que j'accélère tôt. Mais bon, malgré tout, je pense qu'il a vraiment forcé pour passer devant nous en tête, pour nous remercier et pour lui aussi se faire un kiff. Mais je pense que voilà, les deux objectifs se mêlaient plutôt pas trop mal, ouais. Mais nous, on savait pas, hein, pour l'anecdote, nous, on savait pas qu'il était en tête. Alors, on savait qu'on n'avait pas de réseau. Okay. En fait, alors j'ai su après qu'il y en avait quelques-uns qui le savaient parce qu'il y avait un camping-car d'Allemands ou de Néerlandais, je sais pas, qui avait la télé à l'intérieur. Donc, il y en avait quelques-uns qui arrivaient à voir le truc. Mais nous, on avait zéro réseau.
Il y a un mec qui allait dans un temps dans un champ à 200 mètres du virage pour essayer de capter et qui nous donnait quelques infos. Les dernières infos qu'on avait, c'était qu'il était dans l'échappée avec 7-8 mecs. Ouais. Mais on savait pas qu'il était seul. Et les vidéos que tu vois du virage en inside, quand il débarque seul, quand tout le monde comprend qu'il est seul, c'est une folie. Enfin, ça tourne à l'hystérie et pour nous, ça a été un espèce de choc. Ça a été un espèce de choc de le voir arriver tout seul. On s'est dit putain, on est là le jour où il arrive seul, où il est en tête du tour, quoi. En effet, je pensais que vous aviez l'info quand même quand il arrive. Non, on n'avait pas du l'info. coup la réaction. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Et les autres coureurs derrière, ils réagissent comment quand ils voient tout ça? Barguil passe avec un grand sourire alors qu'il était dans la roue de Pidcock juste derrière et qui jouait aussi lui la victoire d'étape, donc il a réussi à profiter du moment. Globalement, tous les mecs de la Groupama FDJ passent avec un petit, parce qu'il y avait aussi il y avait Julien Pinot, le frère de Thibaut, qui était là, toute sa famille, etc. Donc qui passe, voilà, en tapant dans les mains, en souriant, etc. Quentin Paché qui fait un peu le show pour faire monter l'ambiance. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a Brian Cocard aussi, je me souviens, qui a pas mal mis l'ambiance aussi. Voilà, je pense que malgré tout, je pense que les mecs, ils aiment ça. Enfin, tu vois, ça sort un peu de l'ordinaire et ils aiment ce côté un peu chaud, enfin voilà, chaud dans tous les sens du terme de ce que ça a représenté, quoi. Bah, ça doit donner des ailes forcément, surtout dans un Tour de France, surtout devant leur public. J'imagine bien. Tour de Lombardie, pas exactement la même situation pour Thibaut Pinot au niveau de la course. Pour le coup, quand il arrive au virage, il sait que c'est réglé, non? Il y a Pogacar qui est devant, il sait qu'il n'y a pas beaucoup Ouais, de puis victoire là-dessus. il est assez loin, il est 30e. Ouais. Après, on savait qu'il n'était pas en super forme. Mais quelque part, c'est un mal pour un bien. Parce que les moyens qu'on nous avait donnés que RCS avait mis en place sur le virage, sur la courva, étaient pas suffisants pour contenir le monde. Et tu le vois d'ailleurs, il y a une marée humaine qui fond sur Thibaut quand il passe. Et alors, je pense que si voilà, ça fond sur Thibaut parce qu'il est 30e, mais Ouais. j'ai toujours en tête, je me dis, est-ce que s'il joue une place, est-ce que c'est pas la même chose et est-ce qu'on n'aurait pas faussé la course, tu vois? Je pense malgré tout qu'on n'aurait pas réussi à retenir les gens. Le cordon policier était pas assez grand, il y avait pas de moyens, enfin il y avait rien en place. C'était vraiment organisation à l'italienne, Ah ouais, tu penses sans être péjoratif. il passe en Ouais, tête avec Pogacar, alors, les gens sont quand même sur lui. je sais peut-être pas en tête avec Pogacar, mais je pense qu'il aurait joué une place dans le top 10. Ça aurait été le même bordel. Ok. Et là, pour le coup, ça risquait de fausser la course et de mettre une mauvaise image au truc, quoi. Ouais. Donc, quelque part, on s'en sort bien. Mais du coup, les images sont géniales. Il s'arrête, je crois de mémoire, il boit un coup avec vous. Il prend le temps. Alors, il s'arrête. Non. Alors, il s'arrête pas. Alors, il se fait arrêter. Il y avait tellement de monde qu'il a été un peu obligé de freiner. Mais non, il s'est pas vraiment arrêté. Il pouvait pas. Mais à un moment donné, il était au ralenti et tous les mecs qui étaient avec lui étaient au ralenti aussi. Ouais. Vous avez pu débriefer du coup avec lui, soit après le Tour, soit après le Tour de Lombardie, sur. Tu en as glissé deux mots, mais est-ce qu'il a pensé de tout ça? Est-ce qu'il a apprécié, j'imagine, mais est-ce qu'il se rend compte de la ferveur énorme qui a été proposée justement pour lui, quoi? Alors débriefer non, parce qu'on n'a pas trop de contact avec lui et on D'accord. cherche pas non plus à en avoir, parce qu'on veut aussi le laisser tranquille. On n'a pas envie d'être des groupies. Je pense que en essayant de comprendre un peu sa mentalité, je pense que ça le saoulerait. Bien sûr. On l'a rencontré après, en fin d'année, voilà, une soirée organisée par l'équipe. Donc on a pu discuter avec lui, c'était sympa. Après oui, il s'en rend compte. Même lui des fois, je pense qu'il était un peu, je sais pas s'il était pas un peu gêné par tout ça quelque part. Il l'évoque à demi-mot à des moments, mais ouais, il s'est rendu compte. Voilà, il nous a remercié sur les réseaux en privé, sa famille aussi, etc. Donc oui, il se rend compte de ce qui s'est passé, mais ça l'a stressé aussi parce que je suis pas sûr. Enfin, toi, c'est pas comme je disais par rapport à sa personnalité, c'est pas forcément un mec qui cherche à attirer la lumière vers lui, même s'il aime bien, voilà, le côté festif, etc. Et en fait, nous, ça nous a stressé aussi, ce qu'on sentait les jours avant le Tour de Lombardie. Il était pas en super forme. Donc, Ouais. comme je te dis avant, ça nous a servi parce que c'était un mal pour un bien. Et je pense que ce rendez-vous en Lombardie, alors qu'il n'était pas en super forme, ça lui a créé un stress, toi, de se dire est-ce que je vais être à la hauteur du truc, est-ce que ça va pas tout foirer. Enfin, toi, tu sentais dans ses interviews qu'il fait pas trop l'avant-course, quoi. Alors, je pense qu'une fois que ça s'est fait, il a vraiment kiffé.
Parce qu'il voilà, on l'a vu passer, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et ça nous a fait chaud au cœur. Mais c'était un stress dans l'avant-course de se dire, voilà, est-ce que vraiment ça va pas finalement lui gâcher, ça va pas voilà, lui gâcher son truc. C'était une de nos craintes. Et au final, bon, voilà, tout s'est bien passé et je pense qu'il en a ressorti plutôt content. En tout cas, dans son attitude pendant la course et post-course, montre que c'était plutôt cool, en fait. Puis des souvenirs gravés à jamais là-dessus. Plus largement, le cyclisme est un sport justement plein d'émotions. Euh, on a tous globalement les images en tête d'écoles sur le Tour de France, sur le Giro, sur des courses, même des courses pavées, Paris-Roubaix, avec une masse de gens absolument gigantesque. Est-ce que toi, tu as une explication un peu rationnelle ou justement irrationnelle sur l'engouement que propose ce sport, où au final, les gens vont attendre pendant, je sais pas, 6, 7 heures éventuellement pour voir un passage extrêmement bref. C'est pas comme un match dans un stade où pendant 80 ou 80 minutes, tu sais que tu vas assister à un spectacle. Là, potentiellement, bah, tu vois un peloton passer ou tu vois les mecs passer une fois. Comment est-ce que tu arrives à expliquer que ce sport rassemble autant de monde et autant de gens sur les routes? Déjà, ce que c'est accessible, je pense que c'est le sport pro médiatisé qui est le plus accessible pour tout le monde. La place est gratuite, hein, tu payes pas pour aller sur une course de vélo. C'est vrai. Tu vois les coureurs. Alors en fait, tu les vois pas beaucoup. Par contre, tu les vois de près. Tu les vois, en montagne, ils passent à 5 centimètres de toi. Euh, donc c'est ce côté accessible qui est pour tout le monde. Et puis il y a une forme de grandeur aussi, toi, dans le vélo. Tu parles de Paris-Roubaix, du Tour de France. Euh, c'est des courses qui sont plus grandes que que les coureurs. Toi, n'importe quelle start list au début de ces courses, ça sera forcément des courses qui seront grandes, qui ont une histoire. Il y a le côté, voilà, le côté un peu héroïque du vélo qui fait que les gens se rassemblent autour de ça. J'ai une explication qui marche, en effet, la gratuité de la place, la proximité avec les coureurs, qui globalement sont des personnes, j'ai l'impression, plutôt accessibles dans tous les cas. Ouais, bah du peu qu'on a eu de contact, ouais, c'est très accessible. Ouais, tu les vois hors de la course, ils te parlent enfin, hyper facilement et comme si on était leurs potes, quoi. Donc ouais, c'est des mecs vraiment très sympas, ouais, très sympas Est-ce que et très toi, forts. est très fort, est très fort physiquement, faut se rendre compte des efforts En proposés. fait, il y a ça aussi, toi, dans l'analyse, dans ce que tu me demandais. Je pense aussi que c'est le fait de voir passer des gens qui sont entre guillemets physiquement pas faits comme nous, quoi. Parce que ce qu'ils font, n'importe qui n'est pas capable de le faire. Donc c'est Ah, vraiment c'est un sûr. truc, c'est vraiment le truc exceptionnel d'aller faire 250 km sur les pavés ou d'aller gravir 4 cols hors catégorie sur le Tour de France. Voilà, c'est un truc qui est pas à cette vitesse-là, qui est pas commune. Donc il y a ce côté-là un peu qui est recherché. Ouais. Est-ce que toi, là, je m'adresse plutôt à Rémi, fan de vélo, t'as une anecdote, alors même deux, une anecdote sur justement les virages des Courvas, soit dans l'Orga, soit dans un événement qui t'a fait marrer et qui t'a marqué, outre évidemment le passage de Thibaut Pinot, et plus globalement dans ta vie de supporter cycliste, une course ou un moment que t'as vécu qui t'a vraiment profondément marqué? Tu veux dire vécu sur la route? Plutôt ouais. Alors non, alors je me suis déplacé sur des courses, mais c'était surtout des courses locales et puis Ok. ou sur le Tour, mais il y avait pas trop d'ambiance. J'ai une super anecdote de supporter, mais c'est le foot. Alors je sais pas si On t'es est, preneur, mais on est un podcast multisport, bien évidemment. ouais PSG Bucarest en 1998, je crois, Ouais. au Parc des Princes. PSG perd parce que je suis supporter du PSG. PSG perd 3-0 sur tapis vert au match aller, parce ils avaient aligné Fournier qui était normalement suspendu. Donc fallait gagner par 4 buts d'écart au parc et c'était qualificatif pour la Ligue des Champions. Ouais. Et donc du coup, il se trouve que j'étais au stade ce jour-là et que l'ambiance dans le parc était absolument incroyable. C'était presque j'avais 14 ans à l'époque, enfin j'allais avoir sur 14 ans, ça faisait peur même parce que il y avait un côté un peu malsain en fait et le parc était vraiment impressionnant. Ça vibrait, c'était vraiment une ambiance très très chaude et ça m'a marqué, ça me marquera, je pense que j'y penserai toute ma vie. Ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Du coup, fan du PSG, fan de Thibaut Pinot, comme Pinot au final, fan du PSG, vous vous ressemblez beaucoup.
Écoute, on a ça, ouais, on a ça en commun. Vous avez les mêmes goûts. J'aimerais bien lui ressembler physiquement en termes de force physique, mais malheureusement, j'ai pas cette ressemblance-là. J'ai vu qu'il fait 3e là sur un trail ce week-end, c'est qu'il a quand même d'autres aptitudes physiques que le vélo. Ouais, bah, le mec, c'est des monstres, hein, au niveau en termes d'endurance. Faut se rendre compte à quel niveau ils évoluent, c'est exceptionnel. Hein. Et du coup, une anecdote plus insight sur un des 2 virages que tu peux avoir, quelque chose qui te marquera, quoi. Quelque chose qui me marquera. Ouais, bah moi, alors j'ai plus été marqué par la courva que par le virage. Donc, Peut-être parce que par la Lombardie, peut-être parce que j'ai organisé. Je me suis battu toute la course pour garder ma place, tu vois, en première ligne pour voir Thibaut passer. Ok. Et je me suis fait déborder comme un bleu sur les dernières secondes. En fait, j'ai vu Thibaut arriver assez loin et je l'ai vu avec le sourire. Et en fait, comme j'étais stressé, voilà, comme je te disais tout à l'heure, du fait j'avais envie que ça soit un bon moment pour lui et ça me faisait stresser cette avant-course de lui gâcher un peu le truc. Et en fait, quand je l'ai vu arriver avec le sourire, je me suis dit, ouais, ok, c'est bon, on a gagné notre pari, enfin, c'est réussi. Et du coup, bah, comme ça bousculait beaucoup, je me suis un peu laissé bousculer et du coup, il est pas passé devant moi. Je sais pas, j'ai dû me retrouver en 10e position. Il y a eu un mouvement que j'ai pas du tout suivi et du coup, je me suis fait bouger comme jamais, quoi. T'as levé les bras un peu trop tôt sur la ligne et tu t'es fait déborder. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Ça arrive. Ok, bon bah merci beaucoup. Rémi, avant de te libérer, j'ai une dernière question pour toi, qui est la question redondante de ce podcast. On peut rester dans le vélo, on peut s'éloigner du vélo. Si tu pouvais remonter dans le temps et assister en tant que spectateur à un événement sportif passé, ce serait lequel et pourquoi? Je peux t'en donner 2. Je peux t'en donner un pour le vélo et un pas pour le vélo. Avec grand plaisir. Alors, pour le vélo, facile, la victoire de Thibaut en Lombardie. Ouais, Voilà, ça se comprend. classique. Et pas vélo, je reste sur le foot, je reste sur le PSG. PSG Real au Parc en 93 au retour. Le but de Camboiré? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense que j'aurais aimé le vivre. Ouais, je pense que tu parlais de 98, l'ambiance devait être sympa en 93 aussi. Ouais, ça devait pas être mal, ouais. Ça marche. Rémi, merci beaucoup. Merci infiniment pour ton temps et pour toutes ces anecdotes. Qu'est-ce que va devenir le collectif Ultra Pinot maintenant que Pinot a pris sa retraite? Alors, le compte subsiste. On a été très sollicité cet hiver pour animer des mariages, des bar mitzvahs et des baptêmes. Non, je rigole, mais on a pas mal d'événements sportifs qui nous ont contactés. On répond pas. Enfin, on répond pas. Si, on répond par politesse, mais on n'y va pas parce que c'est pas notre truc. On n'a pas fait ça pour ça et ça serait un peu galvaudé, je trouve, l'image de ce qu'on a fait. On veut rester un truc par rapport à Thibaut. Aller avec l'équipe et éventuellement avec l'équipe Groupama, mais voilà, un truc vraiment axé cycliste Thibaut. Donc c'est plutôt, on va plutôt se concentrer sur ce genre de choses. Ok. Et donc du coup le compte continue et là on va organiser un déplacement sur les championnats de France à Saint-Martin-de-Landelle. Ouais. Donc ça y est, c'est calé. On va communiquer dessus dans les 10-15 jours, je pense, avec toutes les modalités, du truc, quoi. Mais on a lancé ça. Donc voilà, on va essayer de faire 1 ou 2 événements par an, tu vois, maxi. Mais le P de Pinot va pas être remplacé. Le P de Pinot ne va pas être remplacé. Non, il y aura pas on va pas soutenir d'autres coureurs, on va pas changer. Un Grégoire Martinez-Vauclin, il y a une nouvelle vague française qui arrive. Vous laissez la Ouais, place à un autre collectif développé, mais vous resterez Pinot. On suit, mais voilà, le compte et le mouvement restent centrés sur Thibaut, même à la retraite. Ouais. Ça marche, c'est une belle fidélité. En tout cas, on vous suivra avec grand plaisir. Merci Rémi d'avoir accepté mon invitation et d'avoir échangé un petit peu à ce sujet. Merci à toi, Arthur. Merci à tous d'avoir écouté et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.